Il se trouve qu'avec Hélène, dans la voiture, finalement, ça se passe vachement bien. On a une très bonne osmose. Elle me connaît, elle sait comme je conduis. Si on est un peu par les portes, elle sait très bien ma réaction, que je vais pas de suite me jeter sur les freins ou mettre des grands coups de volant n'importe comment. Salut la team, et je vous avais promis une légende du rallye, donc aujourd'hui je vous présente la légende du rallye Cévenol, Monsieur Serge Dufour, qui malgré les années passent, je crois qu'il reste le plus jeune d'entre nous derrière un volant. Ouais, pas tout à fait jeune. Un peu vieux. Ouais, si, pour être monté avec toi, je garantis que derrière un volant, tu fais pas ton âge. Ouais, derrière le volant, c'est vrai que, après, des douleurs du dos, de la main, du pied, du genou, ça disparaît. Donc, en l'occurrence, tout ce qui rouler le plus longtemps possible, ce sera une bonne chose pour la santé. C'est ça, surtout la santé. Je te laisse te présenter rapidement, Serge. Voilà, alors moi, donc tout le monde sait Serge Dufour. J'ai commencé les rallyes en 1979 sur une Renault 8 Gordini. Putain, j'étais même pas né encore. Voilà, comme beaucoup de cette génération. Et puis par la suite, on a évolué un petit peu, on a acheté une Rallye 2 parce qu'on nous a dit ouais non, les Gordini c'est plus dans le coup, maintenant il faut une Rallye 2, mais on l'a pas eu acheté, qu'on nous a dit non mais c'est plus dans le coup. Donc on a quand même gardé la Rallye 2 quelques années et puis bon, on a fait des super résultats. Après la fiabilité n'était pas toujours là quoi. On a quand même gagné avec ce Rallye 2 le premier rallye régional de France, qui était le rallye Cigalois. Et ça, par contre, ça a été un très grand souvenir parce que la Rallye 2, il fallait la bouger, quoi, pour arriver à faire des temps qui soient assez sympas. Et puis, à partir de là, on a évolué sur la Golf GTI, qui a été une voiture fabuleuse, qui reste dans ma mémoire, une voiture d'une fiabilité exemplaire. Et les résultats étaient bien, mais manque un peu de puissance, comme sur toutes mes voitures que j'ai toujours eues. Mais le plaisir de cette Golf, d'ailleurs, c'était une voiture que je conduisais un peu comme une propulsion déjà. C'est-à-dire, dans les épingles, on me voyait souvent arriver en arrière, mais propre. Et ça avait marqué d'ailleurs pas mal de monde à cette époque-là. Et puis les années passant, et puis mon ancien patron qui m'avait appris le métier de mécano, qui s'appelait Edgar Vosalo, qui est décédé depuis, qui m'a appris la mécanique, qui était un très très grand mécano. Il m'a dit Serge, il faut que tu prennes une Opel. Mais j'ai dit mais une Opel, j'ai dit mais je saurais pas la conduire moi une Opel comme ça, c'est virulent quoi. Il m'a dit non, et il m'a dit prends ça, tu verras que ça va faire des temps. Et donc Bruno Clément vendait la sienne, et du coup il m'a repris ma Golf, je lui ai racheté la Manta avec un moteur tout neuf en pièces, et Edgar Vosalo, Digarou, m'a assemblé toutes les pièces, bien que je savais faire, mais lui il les connaissait bien ces moteurs. Et donc il m'a assemblé tout ça dans la voiture, enfin dans tout le moteur. Moi, j'ai remis le moteur dans la voiture, etc. et tout. Et puis là, première spéciale, on fait le scratch. Voilà.
Bon, la deuxième, on n'en parle pas parce qu'on a raté un pseudo parc de regroupement et puis on est allé au départ de la 2. Donc bien qu'on a pris des pénalités, enfin ça c'est vieux à oublier. Mais bon, après on a fait des très 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 bons résultats avec cette voiture. Elle était elle était quand même un bout de développement. En groupe A, elle était trop lourde, donc on l'a passée en groupe F pour alléger les vitres en plexi, les ailes capot, etc. Mais le moteur était toujours en configuration groupe A. Et on a quand même donné du fil à retordre à beaucoup de gens avec cette voiture. Et je crois même que tu as gagné le Critérium des Cévennes avec cette voiture. Non, on n'a pas gagné le Critérium des Cévennes. On a gagné le Critérium des Cévennes national moult fois. J'insiste sur le mot moult. On a gagné. Je sais que tu es recordman de victoire de groupe. De victoire de groupe au Cévennes. Mais ces victoires de groupe étaient belles. Mais c'était un rallye national qui était indépendant du championnat de France. Mais à comparer les temps, à part une paire d'années, je crois qu'il manquait, on faisait un peu moins de spécial que le championnat. Mais si on regardait des écarts dans les classements et tout ça de l'inter et du national, on était relativement bien placés. Mais voilà. Après, ils nous ont réintégrés au championnat de France et là, on a fait aussi des très belles places. Je ne veux pas dire des bêtises, mais je crois qu'une fois, on a dû finir 7 ou 8e du classement général. Bon, ce qui était beau, il n'y a pas toutes les R5 d'aujourd'hui, que tout le monde peut s'acheter sauf nous. Mais je dis que la voiture qu'on avait était performante pour le pilotage qu'on avait. Généreux. La voiture était généreuse aussi. Mais voilà. Et puis un beau matin, Michelin nous ont dit qu'ils faisaient plus les pneus en 13, donc on a voulu évoluer. On a mis des roues en 16, et puis en 17, et puis en 18. Sauf qu'après, les trains, il n'y a plus rien qui suivait, ça cassait. Donc bon, voilà. Et puis on a vendu la Manta. Et puis finalement, on a monté une E30 qui est en F2014. Qui a pas duré longtemps. On aurait pu ne plus durer non plus. On a pris 2 arbres à 140 à l'heure à peu près. Quand on a voulu démonter le moteur et la boîte, il a fallu découper le tunnel parce que le tunnel avait entouré la boîte à vitesse. Carrément. Et le passage de roue, c'était entouré au pied de l'arceau. Donc on n'a absolument rien eu. Mon copilote et mon ex, qui était mon ex-gendre, en sortant, il s'était fait une petite ébrichure sur le doigt. Et les secours lui disent, ouais, mais il faudrait qu'on t'amène à l'hôpital et tout. Il dit non, il dit, c'est en sortant, je me suis rayé là sur le morceau de police. Sauf que moi, sur le moment, j'ai rien eu. Et puis une semaine après, j'ai eu une douleur qui m'est apparue sur le haut du buste, là, de la cage thoracique. On n'avait pas de Hans à cette époque-là. Je pense que si on avait eu un Hans, on serait peut-être mort. Parce que le Hans, il m'aurait peut-être coupé le cou. Mais enfin bon. Et puis là, j'ai eu une douleur que j'ai gardée pendant plus de 3 ans. Alors j'avais été chez un ancien copilote à moi, Christian Dagorne, qui est radiologue, et qui m'a fait une radio. Il m'a dit au niveau des os, tout ça, il n'y a rien de cassé, mais il dit là en haut, on a des cartilages. Et il m'a dit ce sont les cartilages qui se sont brisés parce que la colonne a essayé de passer. J'étais bien tendu dans mon harnais, mais la colonne, elle a bougé comme ça, et c'est ce qui a fait casser les cartilages. Il m'a dit qu'il y en a pour un petit moment, c'est pas opérable, il n'y a rien à faire. Voilà. Donc on a mis un peu de temps à se remettre, et puis on a décrété de monter une compacte. Voilà. Tout le monde nous a dit, tu vois, la compacte, c'est la voiture du moment et tout. Ouais, sauf que j'ai mis 5 ans à remonter la voiture. Et 5 ans après, ça y est, elle était déjà dépassée, elle aussi. Comme d'habitude. Voilà. Ça t'a pas empêché de faire quand même quelques beaux résultats. Ça n'a pas empêché qu'on a fait quelques beaux résultats. Simplement, c'est que je suis parti sur la version la plus fiable de ces moteurs-là. Et donc, dans la version de litre, S14, si tu ne mets pas un gros billet dedans, tu as 245 chevaux, 246 chevaux. Voilà. Nous, au début, on était même arrivé à un moment à 247 chevaux. Et sur le dernier passage au banc qu'on a fait il y a 2 ans,
243 chevaux. Ça peine un peu pour 1000 kilos, à comparer à notre concurrence directe, qui se promène avec 280, 290, 300 pour certains. Bon, je pense qu'à 68 ans, les résultats qu'on fait, ils sont encore pas allés, parce que si on pouvait discuter à armes égales, je pense, sans me vanter, qu'on serait quand même dans le coup. En intermède, il y a eu quelque chose, où là, j'ai encore les poils qui se dressent sur mon bras. On a loué une M3 Groupe A pour la ronde de Cévenol, la dernière année où elles étaient homologuées en Groupe A. Ne connaissant pas la voiture, le code terrain, je le connaissais. On avait fait le rallye Ventoux-Vaucluse 3 semaines, 15 jours avant ou 3 semaines. Et pour apprendre, pas faire des essais grandeur nature. On part dans la première, on fait le 21e temps, un truc comme ça, quoi. Mais parce qu'on roulait, quoi. On ne cherchait pas à attaquer. Et dans la 2, tu cherchais à prendre tes marques. Je cherchais à comprendre. J'avais jamais connu une voiture qui faisait 285 chevaux à peu près, quoi. Et dans la deuxième, le terrain m'a plu tout de suite et j'ai compris la voiture tout de suite. Et là, mon copilote, Gilles Gall, qui a été mon bienfaiteur depuis 92 ans, il m'a dit, ça y est, c'est bon, là, tu la tiens, il m'a dit. Et à partir de là, on est parti et on a roulé très, 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 très vite. Et sauf que, quand on a eu fait, je sais plus, je vais pas dire de bêtises, mais 5-6 kilomètres, et d'un coup, la voiture, elle s'est mise à glisser. J'ai dit, tiens, c'est pas normal. Et puis, donc, c'était dans un droite, dans le gauche impeccable, dans le droite d'après, hop, le sorot esprit. J'ai dit, là, il y a un problème, on a crevé. Mais, j'attendais à ce que ça fasse du bruit quand tu as crevé, le flop, flop, flop et tout. Rien. Donc, je continue à rouler. Dans les gauches, j'accélère et dans les droites, je lève. Arrivé à l'arrivée de la spéciale, Paul Bernard, qui était le patron de Siltisport, il vient me voir, il me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a dit, tu aurais dû arriver depuis un moment. Et j'ai dit, je sais pas, on a crevé derrière. Et Rod, il me dit, non, t'as pas crevé, il me dit. Et j'ai dit, je sais pas, dans les droites, elle le tient pas. Bon, il m'a dit, on est à la sortie, à l'assistance, vu qu'à l'époque, on faisait assistance partout où on voulait. Donc, on arrive, et puis, ils soulèvent l'arrière de la voiture, et puis ils me disent, un point d'ancrage s'est cassé sur la traverse. Donc, tu peux pas continuer, on n'a pas la traverse pour réparer. Donc, tant pis, c'était fait. On avait un petit peu roulé comme ça, mais c'est tout. Et on s'est présenté à la ronde, donc, avec une voiture presque inconnue, puisqu'en plus, cette voiture qu'on avait au Ventoux-Vaucluse, Benoît Rousselot l'a eu le week-end d'après, et l'a détruite. Ah oui, quand même. Elle était détruite. Donc, il a sous-loué une autre M3 qui nous a fourni pour faire à la ronde. Donc, chaque voiture, c'est toutes les mêmes. J'ai roulé dans celle de Jean-François Mourgue en essai. Il a sa position de conduite et le baquet est positionné de telle manière, même si tu as la bonne distance. Nous, on avait des gabarits qui étaient à peu près similaires, donc pas trop gênants, mais un comportement à l'intérieur qui est différent. Donc celle qu'on avait, elle me convenait très bien parce que pour faire le Ventoux-Vaucluse, on avait fait 40 bornes de liaison. Donc je me sentais bien dans sa façon de piloter. Sauf que celle qui l'a récupérée, elle avait encore un autre système pour fixer le baquet, etc. La colonne n'avait pas forcément la même hauteur. Donc, on s'est adapté tout de suite, quoi. Mais le samedi, je roulais vite. La différence, c'est que Paul Bernard, il nous avait dit, ces voitures-là, il faut être toujours à 9002. Ouais, pas de problème. 9002, moi, je vais les prendre, moi. On les prenait, mais pas sur le bon rapport. Et donc, samedi, on était un peu en dedans, et puis donc, on avait comme assistant de choc Jean-François Mourgue, avec Christophe, mon ancien apprenti, qui était apprenti chez moi à l'époque, au garage, et les deux nous faisaient assistance, et Jean-Françoas, il me dit, j'ai l'impression que tu y tapes trop dedans. Et ouais, là, moi, on m'a dit qu'il fallait être à 9002, je suis à 9002.
Thierry Costorast vient me voir, il me dit, Serge, il m'a dit, là où j'étais, tu passes magnifique, mais t'es pas sur le bon rapport. Ah. Thierry Costorast, qui les connaissait sur le bout des doigts. Gérard Marcon, qui vient et qui me dit, Serge, il m'a dit, vraiment, chapeau, mais il m'a dit, t'es pas sur le bon rapport. Et donc, je dis à Jean-François, je dis, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, là, à quel endroit tu passes comment? Et il m'a dit, je passe en 4. J'ai dit, moi, je passe en 3. Ah bon? J'ai dit, le carrefour en haut de Bissec, là, avant de prendre vers la Régalerie, j'ai dit, le gauche, là, tu le prends en combien? J'ai dit, moi, je suis là-dedans, je suis en 5, ça fait vite, hein, 9002. Ah non! Jean-François, il me dit, non, c'est en 6, en 9002. J'ai dit, là, il y a un problème, là. Non, mais je te dis pas ça pour te casser la baraque, pour que tu te sortes, hein. Donc, bon, ben, j'ai dit, écoute, ok, on va voir, on va faire. Et donc, on repart sur le second tour. Et le premier endroit où Jean-François m'avait dit de passer comme ça, je passais comme ça. J'ai dit, mais ça passe, hein. Et en 9002. Bon, là, sur le principe, on est bien dans le coup. Et quand on est arrivé en haut, dans le col, ça fait une droite un peu long. Et puis là, on était en 5e, 6e, et on est rentré dans le petit chemin en 6e, en 9002. Et là, je me suis dit, waouh, c'est un truc dans notre monde. Voilà. Donc, après, il y a un petit enchaînement, une bosse, qui c'est assez sympathique et tout. Puis au fond, il y a un gauche un peu à l'équerre. Donc, ouais, j'ai dit là, jamais de la vie on tournera. Et puis là, à ce moment-là, j'ai mis le pied sur le frein, et j'ai appuyé, j'ai tombé mes rapports, et j'ai dit, on est passé, on a pris le virage, et là, ça y est, ça a été fini, j'avais compris le truc. Et à partir de là, on a fait des bons résultats, certes. Il y avait Delage qui était devant, c'était normal. Mais après, bon, on finit 7e ex aequo avec Morin, qui sortait championne de France avec son escorte Groupen. Et c'est lui qui gagne la place parce qu'il a été meilleur temps dans la première spéciale que nous, mais enfin, le temps, ex aequo avec lui. Yes. Et c'est là que Champeau, le père Champeau, c'était, je me rappelle plus son nom, Marc c'était le fils, et le père, je me rappelle plus, Champeau. On s'arrête au départ d'Alzon, et puis il vient me voir, il me dit, waouh, il me dit, mais qu'est-ce que c'est les temps que tu nous sors là? Ouais, mais j'ai dit, mais c'est la voiture qui fait les temps, hein, c'est pas moi. Moi, j'ai la connaissance du terrain, certes, mais c'est la voiture. Il m'a dit, retourne-toi, regarde-moi ce que j'ai. Et il dit, c'est quoi? Il m'a dit, ça, c'est une escorte ex-usine. 4 roues motrices. Et il m'a dit, t'as vu tout ce que tu nous mets? Ah, j'ai dit, écoute, il m'a dit, si c'était la voiture, il m'a dit, on serait devant toi. Comme quoi, il n'y a pas que la voiture. Mais il m'a dit, avec les temps que tu fais là, il m'a dit, chapeau. Voilà. Ça, c'est une anecdote qui est restée gravée dans mes souvenirs et que bon, on en a même pleuré avec Gilles puisque c'est lui qui me trouvait tous les fonds pour pouvoir courir et tout. Et c'est une voiture qu'on n'aurait pas jamais pu rouler. C'était la dernière année du championnat, quoi. Mais après rouler dans une voiture de top niveau pour arriver à faire des résultats à la hauteur de ce qu'on pilotait. Il y avait quand même une très grande marge. Tout à fait. Récupérer 1500 balles à droite, à gauche pour aller courir avec la Manta ou après avec la Compact J, il n'est pas monté dedans, mais avec c'était la Manta à l'époque. Et donc pour nous c'était facile d'aller courir, on pouvait rouler, on pouvait pas trop s'expatrier parce que ça coûtait trop cher après. Après un jour on m'a dit oui mais toi tu es bon que dans ta ligue. On est allé au National du Var, on finit 2. Ouais, avec bon. La Manta, derrière une Ascona 400. Bon, c'était pas mal. Et un gars de là-bas. Et un gars qui roule. Donc, on finit 2 derrière lui, donc on n'a pas de honte. On fait le National Île de Beauté encore, sans doublure du championnat du monde, mais c'est l'année où il n'y avait pas les WRC, c'était que les kit cars. On fait le National, on finit 4e, mais avec des soucis sur la voiture qui nous ont fait perdre beaucoup de place. On finit 4 sur des T 130 engagés, je crois, un truc comme ça. Et c'était que des courses, ça.
Il y avait quelques continentaux qui étaient venus, mais très peu. Et donc les routes on connaissait pas plus que ça. Puis quand tu pars reconnaître une spéciale à 50 bornes d'entrée, tu trouves le temps long. Donc on se connaissait pas le terrain, on s'est fié aux notes à 100% et on finit quand même quatrième. Voilà, c'est pour dire les petites anecdotes. On est allé faire des finales où on s'est retrouvé avec les meilleurs pilotes, où on a pu se battre à l'époque dans le groupe F, puisque à l'époque c'était le groupe F, c'était pas le F2000. Il y avait à la finale à Cannes, il y avait Jurado avec une grosse cadette type groupe 2, groupe F, et Girodo et Jurado, des gars de là-bas, avec des grosses autos, quoi. Pas des petits machins, rien du tout, quoi. On s'est battu avec eux toute la journée, et donc on a fait des temps qui étaient probants là-bas aussi sur des routes qu'on ne connaissait pas. Voilà. Mais si on s'est pas exporté, c'est parce que on n'avait pas les moyens d'aller rouler loin, voilà. Et puis ce que je dis à tout le monde, le Cigalois, j'ai fait un nombre de fois incalculable. Je connais les routes, hein. Oui, j'ai besoin de mon copilote à côté. Si mon copilote il m'annonce pas les notes, quelquefois ça peut être limite. Mais elles sont tellement belles ces routes que tu dis c'est bon, je vais rouler là-bas, quoi. Quand tu es allé voir ailleurs, tu te dis on va faire le Val-Espire, on fait le Fenouillade, c'est des très beaux rallyes, des très belles routes. Hein. Mais pour nous, ça fait un déplacement qui coûte cher. Je leur dis à chaque fois, je leur dis si on vient pas rouler chez vous, c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'après ça nous coûte. Le week-end, tu vas reconnaître le carburant. Au lieu de faire une dizaine de rallyes, t'en fais que 5 ou 6, quoi. Ça prend des sous. Avec Gilles, on avait fait l'année location de la M3. Bon, on a sacrifié des rallyes ici. Parce qu'on pouvait pas mettre un budget pour faire les rallyes plus la location de la M3. Quand on est allé en Corse, en National Île de Beauté, c'est un souvenir inoubliable aussi. On a sacrifié des rallyes ici. Donc, voilà. Ça fait que, sur le principe, on est resté dans notre ligue. Et pourtant, on a des rallyes dans le Vaucluse qui sont pas mal. C'est pas loin. Ça coûte pas très cher. Et après, quand tu as commencé à faire un ou deux rallyes, puis tu te dis, non, mais la ligue, je m'en fous. Mais quand tu vois que dans le classement, tu rentres dans les 5, 6, 8, tu dis, waouh, mais là, on peut peut-être gratter sur le machin. Donc, tu continues le truc, et puis voilà, tu vas pas faire le Vaison-la-Romaine ou le Sarian, parce que c'est à côté, mais tu prends pas de points là-bas. Alors que là, tu vas prendre des points. Puis en fin d'année, il y a une petite récompense, puisque aujourd'hui, alors ça, je vais le dire au effort et à la caméra même, très bien. Les récompenses, maintenant, fini. Nous, on a fait une saison de rallye où les primes d'arrivée ont couvert la moitié du budget de nos dépenses. Les primes d'arrivée. Quand tu roules devant, que tu te retrouves, nous, dans notre catégorie, on était toujours 20-25. Quand tu es premier, c'est que tu roules, quoi. Mais si tu es premier, c'est que tu as fini. Et donc, il faut les finir, les rallyes, pour être devant, etc. Comme beaucoup de monde qui ont des autos qui coûtent des fortunes et qui ont fait des super temps, mais qui sont pas à l'arrivée. Oui, ok. Bon, on est à l'arrivée. Ça mérite toujours une petite récompense. Un beau jour, on a dit, bon, les hop, plus de primes à l'arrivée. Les engagements sont toujours aussi chers, les licences aussi, tout est toujours aussi cher, mais on a perdu ce petit bénéfice. On nous offre des coupettes, bon, que maintenant, pour recevoir un petit machin comme ça qui finit dans le grenier direct, ou qu'on le donne à un spectateur, presque c'est dérisoire, quoi. On fait bon. Tu vas faire le camisard, tu vas pas prendre une coupe, tu vas prendre un petit vase d'anduse. Ouais. Le petit vase d'anduse, j'en ai quelques-uns à la maison aussi. Mais moi, il y en a plein les escaliers. Mais tu peux mettre des fleurs dedans, et puis voilà. Donc, mais c'est pas mal, parce que c'est pas une coupe. Hein. T'as pas essayé de planter des billets dedans pour voir si ça poussait? J'ai essayé des pièces, mais les pièces, elles ont rouillé. Enfin, voilà. Donc, après, à partir de là, on a été champion de ligue en 98. Oui, 98, pour la première fois où on n'était pas parti pour être champion de ligue. On s'est battu pendant quelques années avec Gilles. On avait mis des efforts, on avait manqué de chance sur les principaux rallyes, quoi. Puis bon, c'était comme ça. Mais voilà, on a été champion de ligue une fois, et puis avec JP, et ça a été bon apprécié, mais
peut-être pas comme quand on se battait pour l'avoir. Là, on l'a eu, on l'a pris, et puis ouais, c'est comme ça, c'est bien, c'est pas mal. Et puis j'ai été champion de ligue. C'était l'année dernière, hein. Enfin l'année dernière, 2023. Ouais. Oui, je crois que c'est vrai, c'est 2023. Ouais. Et ben là, c'est pareil, c'est pas vraiment parti pour le championnat. Puis quand on a vu qu'on était placé, ben on s'est dit ben on va continuer, on va aller au bout. Ouais, et finalement, chercher les points là où malheureusement pour Hélène, elle a pas fait le premier rallye de la saison. On en avait déjà parlé un peu avant, qu'elle voulait un peu repartir. Elle a toujours été au bord de la route à faire assistance. Elle avait tous les inconvénients et nous on avait tous les avantages. Donc garder le camion, venir nous chercher, préparer à manger, c'était un peu bon. Le gîte aussi, à s'occuper Voilà, de tout. s'occuper du gîte, fait de tout, des engagements, de tout. Bon, on va pas. Mais et donc elle est remontée avec moi. Mais après le deuxième rallye, si elle avait fait le premier rallye, elle aurait pu être en revenant directement championne de ligue. Donc elle finit deuxième des copilotes et elle finit première féminine. Bah, ma foi, après 40 ans d'arrêt de course, c'est pas mal. Et cette année encore, elle est championne féminine. Et cette année encore, elle finit troisième des copilotes et elle fait première féminine. Et toi, tu fais quatrième moi, je fais pilote. Quatrième pilote, oui, je crois, oui. Oui, non, c'est sûr. J'ai regardé le classement, c'est quatrième. Et voilà. Donc après, à partir de là, on va essayer de rouler encore un petit peu. Combien de temps, je ne sais pas. Aujourd'hui, je me rends compte que il y a un peu quelques problèmes physiques qui arrivent et qui font que peut-être un de ces 4 matins, je serai peut-être obligé de tout arrêter. Mais bien sûr, on va essayer de repartir sur la saison, mais pas complète parce que on va pas rentrer dans les détails. Il y a plein de choses qui vont être à faire à venir dans cette année-là peut-être. Donc, on n'aura peut-être pas trop le temps et l'argent, je vais dire le aussi. Budget aussi. Non, mais le budget, ça c'est pas, ce sera pas le plus gênant. Le plus gênant, ce sera peut-être le temps. En étant à la retraite, tu as le temps de rien. Ça, c'est clair. C'est ce que disent tous les retraités. Voilà. On a la retraite, on a du temps, mais on n'a pas le temps. Voilà. Non, là, c'est pas le cas. Plus la révision du moteur, parce que là, cette fois-ci, il faut le réviser, parce que si on le prend dans les dents, ça risque de nous coûter beaucoup plus cher. Vu la rarification de ces pièces-là, le prix qu'elles valent, il faudrait peut-être réviser maintenant. Mais bon, si on révise, ça va encore greffer le budget de rallye et il va falloir jongler avec le budget. Mais bon, pour le moment, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. Voilà. Et puis 68, on peut peut-être tenter d'aller jusqu'à 70. Après, je sais pas si j'y verrai encore bien, si j'aurai le pied suffisamment lourd, ou alors on va mettre du plomb un peu dans la semelle. Oui, on laissera les chaussures. On laissera les chaussures et puis voilà. Vous te mettrez un aimant pour voilà. la pédale. Là, il se trouve qu'avec Hélène, dans la voiture, finalement, ça se passe vachement bien. On a une très bonne osmose. Elle me reconnaît, elle sait comme je conduis. Si on est un peu par les portes, elle sait très bien ma réaction, que je vais pas de suite me jeter sur les freins ou mettre des grands coups de volant n'importe comment. Et parce que il faut dire une chose, c'est que quand elle est montée au Lozère avec moi pour le premier rallye, elle était jamais montée dans la voiture pour faire 1 kilomètre dans la compacte. Et comme elle m'a dit, dans le premier kilomètre, elle m'a dit, je voyais même plus la route tellement un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Et puis 2 kilomètres après, elle s'était remis dedans et puis c'est reparti et puis elle a envoyé des notes impeccables et puis ça se passe bien. Donc
Voilà, on tâchera de continuer jusqu'à la fin comme ça. Tout à fait. Jusque-là, on va pouvoir, pas jusqu'à la fin, jusque-là, on va pouvoir. Allez. Après, de toute façon, même en arrêtant, tu resteras toujours plus ou moins dans le sport automobile. Non, je crois que non. Je crois que non. Pas pour aider Nico. Ah non, mais Nico, ça n'a rien à voir. Voilà. Nico, c'est les courses de drift, on va se déplacer sur les courses qu'il va faire. Ça aussi, peut-être, ça va nous contrarier un peu avec le calendrier des courses qu'il va faire. Ça faisait déjà plus ou moins de le suivre et d'y aller sur ces courses de drift. Parce que hier soir, ils ont mis la voiture en route déjà. Donc normalement, là, ça commence à sentir bon. Non, je disais que bon, ça oui, les dates des rallyes et des courses de drift. Moi, j'ai dit à Nico, je dis c'est pas compliqué. S'il y a une date qui correspond, à moins qu'on ait un engagement gratuit, comme à Lazare, on risque de prendre un engagement au Camisard ou au Gard. Mais si on a un engagement gratuit, on essaiera d'y aller puisque c'est pas transmissible à personne, on fait beau. Mais sinon, sans quoi, on passera pour lui avant tout. Mais quand je dis ça, je dis que moi, et je le dis avec un peu d'amertume. Bon, j'en ai 68. Je cours depuis 60 j'avais commencé 77 peut-être même, parce que avant de courir en rallye, j'ai fait des courses de côte à la fond sous Trégardon sur terre, on faisait des petits gymkhana à droite à gauche, etc., etc. Moi, j'ai toujours tout mis dans les voitures. J'ai fait des efforts. Hélène, elle en a fait aussi parce qu'elle a été obligée, vu cette maladie que j'avais de ces bagnoles. Et donc, j'ai toujours tout mis dans la voiture. J'ai passé des nuits. Nos vacances sont passées là-dedans. Notre voyage de noces s'est passé dans la Rallye 2 au Lozère avec Hélène. Tu vois un peu le truc. Le type, tu n'as pas choisi le bon, quoi. Et tiens-toi, parce qu'il y en a plein qui seraient déjà partis depuis longtemps. Il y en a beaucoup qui auraient dit, bon, mais reste avec tes bagnoles, et puis voilà. Donc, en fait, bon, ça, c'est de petites anecdotes. Donc, j'ai tout fait pour les voitures. J'ai toujours construit, à part la Manta que j'ai acheté à Bruno Clément, j'ai toujours construit mes voitures moi-même. Donc, j'ai toujours tout fait. Que ce soit de la peinture, de fabriquer des triangles, j'ai toujours tout fait. Que ce soit les moteurs, les boîtes, les ponts, j'ouvre tout moi-même, je fais tout. Et bon, aujourd'hui, ça commence à devenir un petit peu plus dur physiquement. Mais j'irai jusqu'au bout. Et on n'a jamais pu décrocher de volant ni quoi que ce soit, parce que bon, on n'a jamais été dans des coupes, etc. Mais on n'avait pas les moyens non plus. Bien sûr. Voilà. Et je pense que si demain j'arrête de courir, je ne mettrai plus les pieds dans un rallye pour ne pas râler de ne pas aller rouler. Voilà. Bien sûr. Voilà. Quel est ton meilleur souvenir en rallye? Ah ben le meilleur, c'est clair, c'est net, c'est la M3. La M3. Ah oui, non mais moi j'aurais payé pour aller à un championnat du monde avec une auto de pointe. J'aurais payé, mais je n'ai pas les sous. Donc voilà, ça s'arrête là. Donc mon truc est clair, net et précis. On a toujours couru avec des petites autos, parce qu'il y en a qui croient que, ouais, il a une super auto et tout. Il y en a un, quand on a monté la boîte séquentielle, il me dit, mais tu avais pas la boîte séquentielle avant? Ben, j'ai dit non, on avait la boîte à cravo. Ah bon? Mais il me dit, mais de la manière où tu passais les vitesses, on pensait que tu avais une boîte à séquentielle. Ben non. Et voilà. Donc, la boîte séquentielle a été le petit héritage de mes parents et c'est passé dans ma boîte séquentielle. Et ça m'a toujours fait plaisir d'avoir ça. Avec ce petit héritage qu'on a fait. Voilà. Aujourd'hui, c'est clair, net. Si demain je suis obligé d'arrêter de courir, je ne mettrai plus un pied dans un rallye. Voilà. Parce que je ne voudrais pas. Je voudrais pas aller au bord de la route pour qu'on commence à me dire, dis alors, t'as pas envie de revenir, t'as pas mieux. Non, ah ben ça c'est sûr que tout le monde va te poser la question. Comme il disait l'autre, connard, tu as pas vu que je suis vieux maintenant. Voilà. Non. Gérard Rottebon est un exemple dans la longévité, puisque c'est lui qui détient le record de participation aux Cévennes. À l'âge qu'il a, chapeau, il est encore bien portant, il s'entretient, mais je ne ferai pas ça. On est encore dans le coup, on est un peu derrière. Quand tu enlèves le nombre d'engagés avec des R5, des Porsche ou les nouvelles voitures modernes là qui sont sur le marché, quand tu enlèves ça et tu regardes nos placements, mais finalement on n'est pas si mal que ça, hein, on n'est pas largué.
Si par contre je décroche d'un coup de 20 ou 30 places, stop. Voilà, je préférerais arrêter sur Bien une sûr. note Correct. correcte. Tant qu'on roule, là on a fait le cigalois, on a encore fait voir qu'on était pas mal, parce que bon, les moteurs, tout le monde en a maintenant. Les boîtes séquentielles, tout le monde en a. Les Proflex, tout le monde en a. Ah oui, non mais nous on est toujours en Bistein. C'est pas réglable. Ouais. Les barres stables sont pas réglables, il pleut, ben tu t'adaptes. Ah bon? Oui, d'accord. Ben oui. Donc voilà, je m'adapte, j'ai toujours fait avec, je me bats avec ce que j'ai, avec un grand plaisir, même si des fois, tu as eu des soucis sur la voiture qui ont déconné, mais ben oui, mais vu le nombre de rallyes qu'on a fait et au bout, tu prends les stats sur WRC. T'as très peu de casse par rapport au nombre de participations. On a un pourcentage cette année, à part le Gard, on a fait un abandon. L'année dernière, on n'a pas fait d'abandon. L'année d'avant, je crois qu'on n'a pas fait d'abandon. Donc finalement, si tu fais les stats, tu vas voir, c'est vraiment un nombre de rallyes fini par rapport à beaucoup de monde. Quand tu vois les abandons, Monsieur Claude Serafino, non, donc, abandonne ici, abandonne là, abandonne là. Et quand la voiture a marché, cet imbécile, il a fallu qu'il change de catégorie. Bon, c'est pas grave. Je m'en souviens de cette période-là où on cassait. En plus, c'était toujours la même pièce qu'on cassait pendant 4 ou 5 rallyes d'affilée. Voilà. Donc, non, mais là, c'est une petite parenthèse. Mais voilà, tant qu'on peut rouler, on va rouler encore un peu. Mais bon, après, il faudra pas non plus chercher à pousser le bouchon trop loin. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Mon père m'a toujours dit, ne dépense pas l'argent que tu n'as pas. Et ce qu'on a toujours fait. Quand on a pu, on l'a fait. Quand on n'a pas pu, on l'a pas fait. Tout à fait. Voilà. Quand on a tordu la E30 pour remonter la compacte, il a fallu 5 ans. C'est pas pour rien. Dire, il y avait bien eu 4 ou 5 ans où tu roulais plus. Ouais. Ah oui. On a sorti en 2010. On a sorti la compacte fin 2010. C'est Nico qui a fait la première course de côte du Minier avec la compacte et qui a déjà embêté tout le monde parce que lui, il roule encore mieux que moi. Et après, de là, on est parti au Camisard. Donc, tu vois, ça a été, et on était sorti de la route à la première course en 2005. Ouais. Donc, ça fait 5 ans pour remonter l'auto. Parce que je mettais 200 €, puis je mettais 300 €, puis voilà. J'ai fait la voiture petit à petit. Et des fois, elle restait 3-4 mois sans que j'y touche parce que je pouvais pas. Donc, je pouvais pas, voilà. Je voulais pas monter une auto, n'importe comment, à la va-vite. Il y en a beaucoup qu'en 15 jours, ils auront tout fait. Moi, ça m'est arrivé de refaire à la Golf en 3 semaines avant les Garrigues, mais tout était combiné, que tout ce qui se démontait de la voiture tordue, on remontait dans l'autre. Il y a eu ce problème-là, ça on l'a rectifié dans la sortie de route, etc. Et on est parti au Garrigues, on a fini, et on avait fait encore une superbe place avec la Golf. Je crois qu'on avait fini dans les 18 ou 19e. Ah oui. Oui. Une voiture remontée en même pas 3 semaines. Donc, on se dit que quand tu as les moyens, tu vas acheter les pièces. Moi, si tu me donnes les sous, là, on parle sur une caisse de compacte, donne-moi les sous, et on va acheter l'arceau, on va acheter les trains, on va acheter les pistons, les arbres-cam, le machin. Dans 3 mois, elle est finie, l'auto. Et neuve, et fiable, et tout. Mais bon, voilà, à partir de là, on a bien vécu, on a bien fait nos rallyes. J'ai un nombre, je sais pas combien de rallyes, incalculable un peu, et puis voilà. Il faut plus qu'une main pour pouvoir les compter. Voilà. Il y a que moi qui ai parlé, toi, finalement, t'as rien dit. Ah non, je te laisse parler, moi. Je t'ai écouté, moi. Oui, il faut pas me laisser la parole, sinon t'es mort. Ah, mais moi, ça me va très bien, très bien. Voilà. Et, peut-être pour finir, t'as peut-être encore eu d'autres anecdotes? Non, on a des anecdotes, oui, mais j'en ai Tu dois en avoir des milliers. Il y a un collègue, il m'a dit, mais tu devrais faire un livre sur les anecdotes de rallye, parce que j'en ai des centaines et des centaines. Non, j'en ai, il y a une belle anecdote, pas du rallye, de l'assistance, ça fait du retour du rallye. Moi, j'avais la CX Break, la remorque, la voiture de course dessus. Puis derrière, il y avait Lou, le Mongoff, Jean-Louis Pellissier, avec sa Lancia, la remorque, et sa voiture de course tordue dessus. Et puis, le gars qui était avec moi dans la CX, il buvait une bière. Il baisse la vitre, j'ai pas eu le temps de lui dire, jette pas ta bière, quoi. Laisse-la dans la voiture.
Et puis, au moment où il a jeté la canette, je vois les phares de Loul derrière qui s'éclairent. J'ai dit, tu vois, tu es content. J'ai dit, Loul, il aura pris la canette dans son pare-brise, tu vas avoir une sacrée pression. On fait demi-tour, on revient, et puis on refait demi-tour, on se gare devant Loul. Et puis, j'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Ben, il me dit, la Lancia, elle veut plus marcher. J'ai dit, écoute, j'ai dit, on va te remorquer. Et puis, voilà. Et puis, Loul, il me dit, ben ouais, on n'a pas le choix, hein. Et donc, derrière, il y avait le camion de Conrad de Ruiz, la merde, avec son Opel City tordu, aussi. Et on va le voir, on lui dit, t'as une corde dans ton camion? Et il dit, pourquoi, qu'est-ce que vous voulez faire? On lui dit, mais on va atteler la Lancia à la remorque derrière la CX. Oh, vous êtes fou, t'as une corde? Oui, oui. Et on a pris sa corde. Elle était longue, très longue. On a fait passer ça entre les deux, la remorque et la Lancia. Et on a fait, de Gajan, presque vers là où habite Claude, de Gajan jusqu'à Clarensac comme ça. Donc, pour récupérer un peu de direction assistée et un peu de frein, eh ben, il avait la vitesse enclenchée, il lâchait l'embrayage et ça faisait tourner le moteur, ça lui donnait un peu de direction, un peu de frein et on est rentré jusque là. Et arrivé chez lui, on est rentré dans la cour et quand je suis arrivé quasiment au fond là-bas, et la remorque de Loul était encore sur la route. Et là, on a fait une partie de rigolade terrible parce que ça faisait un attelage. Et à savoir que la CX, il y avait toutes les roues, compresseurs, caisse à outils, il y avait du bazar dedans. Tout dedans, Et on avait tout tracté avec la CX. Ben, gentil voiture. Ah ouais, tu m'étonnes. Voilà, ça c'est une des anecdotes. Après, j'en ai, je peux pas te les raconter, c'est pas possible. Déjà d'une, il faut les prendre petit à petit. Mais oui, aussi, on en a eu des très, très, très belles, quoi. Mais, oui, avec l'expérience que toi, tu devrais écrire un livre, justement, là. Oui, non, mais sur les anecdotes. Moi, je suis pas un homme d'écriture. Ouais. Je sais lire, je sais écrire, ça suffit. Mais après, je suis pas un homme d'écriture. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit avec moi en permanence ou qu'on passe 2 heures, par jour ou par semaine à discuter des trucs pour qu'il les note, pour faire un bouquin qui, ouais, non, après, c'est bon. Je suis pas aussi célèbre que des gens qui ont des résultats bien meilleurs que nous, voilà. Donc nous, on est le petit. Il y en a un qui a dit qu'on était une sorte de Ragnotti Sevenol. Bien, c'est sympa, c'est cool. Ah bah oui. Voilà. C'est une belle image, très belle image. Ça. Voilà, ça a été. C'est un petit truc, une petite réflexion qui fait un peu plaisir, un Ragnotti Sevenol. Bien sûr. Voilà. Si la vidéo avec Serge vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Nous tournerons plein d'autres vidéos comme celle-là. Je vous fais des bisous, je vous embrasse très très fort. À bientôt. On parlait des champions de ligue, un autre champion de ligue qui va nous rejoindre au pied du podium, 4e de ce classement pour le compte de la zone à l'Est. J'appelle Serge Dufour.
Dis bonjour au micro. Bonjour micro. Bonjour, micro. Hop, on va enlever les lunettes aussi. Ouais. Moi, j'aurais dû mettre des lunettes noires. Ou j'aurais dû mettre mon bonnet. Tiens, ça va savoir. Et ça, elle a toujours été au bord de la route à faire assistance. Elle avait tous les inconvénients et nous, on avait tous les avantages. Donc, garder le camion, à venir nous chercher, préparer à manger, c'était un peu, bon. Et puis, oui. Ah, il y a Hélène qui veut venir dire un mot à la caméra. Le gîte aussi, à s'occuper Voilà, de tout. s'occuper du gîte, fait de tout.